Salut à tous, salut à tous les panafricanistes, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez nos salutations les plus fraternelles. Nos salutations à tous les hommes et ces femmes debout pour une Afrique libre et prospère. Le mouvement MPR franc CFA, mouvement panafricain de rejet du franc CFA, mouvement porte-étendard de la lutte implacable contre le franc CFA, décide de mettre à la disposition des Africains des communications sur son rejet du franc CFA. Pourquoi nous rejetons le franc CFA? Nous l'avons manifesté depuis plus de 8 ans, notre rejet du franc CFA, compte tenu de nos connaissances économiques et monétaires sur la consommation du franc CFA dans nos États. Et en série de communications, nous allons détailler de A à Z ce que nous pensons de cette monnaie et ce que nous proposons comme solution aux Africains. Depuis longtemps contesté, l'existence du franc CFA est de plus en plus remise en question, comme en attestent les mobilisations grandissantes autour d'un mot d'ordre clé: libérer les États africains du joug du franc CFA et rompre avec la politique néocoloniale et l'interventionnisme français dans la politique des pays anciennement colonisés. Nos communications, qui seront de séries de publications en 5, souvent 10 minutes, traitent l'itinéraire du franc CFA et son impact dans la décadence des économies des pays de la dite zone, c'est-à-dire la zone CFA, pour la plupart des ex-colonies françaises, à l'exception de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Elles ont pour objectif d'outiller nos membres et les citoyens du monde sur le fonctionnement de la monnaie colonialiste. Le débat sur la zone franc CFA n'a jamais cessé, en réalité, depuis les indépendances africaines, en passant par le nom historique de Sékou Touré, qui prendra l'indépendance politique et économique de la Guinée en 1958 vis-à-vis de Paris. L'assassinat de Sylvanus Olympio du Togo, qui voulait frapper sa monnaie, et bien d'autres cas. Et depuis quelques années, un moment de très forte intensité s'installe. Ce débat est porté par différentes personnes et associations provenant de la diaspora africaine en Occident. En particulier, a trouvé aujourd'hui un écho favorable auprès d'une jeunesse panafricaine déterminée à briser les carcans restants d'un ordre colonial préétabli, héritage des siècles d'occupation coloniale en Afrique. Le franc CFA est aujourd'hui utilisé par plus de 170 millions d'habitants vivant dans 14 pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et nous pouvons rallonger à 15 États si nous ajoutons le franc comorien qui fonctionne de la même manière. 80 ans après sa mise en circulation, le constat il est là, il est sans appel. Les pays des zones CFA comptent parmi les plus vertueux politiquement, à l'instar de la République du Cameroun ou encore de la Guinée équatoriale, où les présidents sont en place depuis plus de 40 ans. Les économies locales n'ont pas profité de la monnaie qui était supposée, de par son rattachement au système de francs français d'abord et de l'euro par la suite, apporter stabilité et améliorer les niveaux de vie des populations. S'il apporte une certaine stabilité économique, c'est-à-dire une faible inflation, il reste indéniablement un frein au développement économique de ces pays et à leur émancipation politique. En effet, les contreparties sont lourdes à supporter.
pour les pays de la zone CFA. Nous expliquerons davantage au fur et à mesure que nous avançons. L'obligation de stocker la moitié des devises du pays au trésor français, c'est-à-dire dans les fameux comptes d'opération, et le chantage politique envers les dirigeants et les peuples africains qui souhaitent s'émanciper de la monnaie. Le franc CFA se révèle être un véritable poids sur la vie politique et quotidienne des États africains. L'industrialisation reste à l'état primaire ou quasi inexistante, favorisant un flux massif de produits importés avec son corollaire de déficits chroniques et des balances commerciales. Les accords de défense, vous avez été tous témoins par rapport à la dénonciation des accords de défense au Mali, au Niger et au Burkina Faso tout récemment, ou d'autres accords encore diplomatiques scellés dans les clauses secrètes s'adossent à l'emprise monétaire de l'ancienne métropole sur ses ex-colonies. Les 10 accords sont en faveur de l'État français et d'une certaine oligarchie africaine. C'est cela la vérité. Maintenant, la zone CFA regroupe 14 pays et nous avons 8 pays en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, formant l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont l'Institut de mission est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, qui est en réalité une succursale de la Banque de France. Nous en reviendrons. Pour ce groupe, le franc CFA est désormais désigné par franc de la communauté financière d'Afrique et son code ISO 4217 est XOF. On a 6 États en Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, formant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Son institut de mission est la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, qui est aussi une succursale de la Banque de France. Nous développerons tout ça. Pour ce groupe, le franc CFA est désigné par franc de la coopération financière d'Afrique centrale. Son code ISO 4217 est XAF. Bon, comme je le disais, si nous ajoutons maintenant l'Union des Comores, ce pays va compléter la liste à 15. Et son code ISO est 4217 et KMF comme cycle. L'émission est assurée par la Banque centrale des Comores, BCC, qui est aussi une succursale de la Banque de France. Voilà, nous allons nous arrêter pour cette communication. Nous ne voudrons pas rendre la communication très longue pour faciliter la compréhension et la dissection de ces informations. On se reprendra à très bientôt. Votre camarade serviteur, Seydou Kalafou,